Il y a quelques semaines, nous vous avions montré comment un négoce sur le terrain peut accompagner la transition agroécologique. Cette semaine, voici un témoignage issu de la coopération agricole. Mettons le cap en région Nouvelle-Aquitaine à la rencontre de Kevin Larue, responsable du service Innovagro de la coopérative agricole Océalia. Kevin, pourriez-vous tout d'abord nous présenter votre coopérative ? Océalia aujourd'hui est une coopérative présente sur le territoire du Poitou-Charentes, du Limousin et ainsi qu'une partie de la Dordogne. Cela fait 9 départements d'activité pour la coopérative. Et puis on fédère à peu près 10 000 adhérents au sein d'Océalia avec 3 filières d'activité principales, les grandes cultures, la viticulture et puis l'élevage. Comment une coopérative peut-elle accompagner la transition agroécologique ? Pour accompagner nos adhérents dans ce type de démarche, on s'est impliqué très tôt déjà dans la constitution de groupes d'adhérents avec le projet Ferme 30 000. On est aujourd'hui le principal porteur de projet Ferme 30 000 sur la région Nouvelle-Aquitaine. On a fédéré 31 groupes d'agriculteurs de ce type-là, ce qui représente un petit peu plus de 300 adhérents sur la coopérative. On réalise à peu près sur les grandes cultures, c'est 8000 micro-parcelles chaque année d'essais, avec des thématiques très variées et qui sont de plus en plus tournées vers l'agroécologie. Donc beaucoup d'essais sur les biostimulants qui nous permettent de référencer les produits qui nous semblent avoir le plus de sens pour les adhérents et les accompagner du coup avec des solutions qui ont fait leurs preuves sur le terrain. Et pour aller encore un petit peu plus loin, Océalia est en train de constituer, de fédérer un réseau de fermes d'innovation qui sera complémentaire à l'expérimentation micro-parcelle que l'on réalise aujourd'hui, mais dans le but justement d'avoir une approche réellement pluriannuelle, une approche sur des systèmes intégrés et pour évaluer aussi la complémentarité qui peut exister entre tous les leviers qui sont à actionner dans le cadre de l'agroécologie. Avez-vous pour autant des techniciens spécialisés en agroécologie ? Aujourd'hui à Océalia, on a fait le choix de développer ce que l'on appelle l'approche globale de l'exploitation agricole, c'est-à-dire qu'on a un interlocuteur privilégié de nos adhérents qui est le conseiller d'exploitation. Le conseiller d'exploitation, son rôle, c'est d'avoir cette vision globale et de tenir compte de toutes les spécificités de l'exploitation de nos adhérents. Donc en ayant bien en tête ce qu'il est possible de réaliser sur l'exploitation, mais aussi ce qui n'est pas possible par rapport aux contraintes propres à chaque exploitation. Notre stratégie, c'est avant tout d'avoir des conseillers d'exploitation qui soient capables d'apporter, je dirais, le maximum de réponses et surtout d'identifier les besoins des adhérents pour aussi personnaliser l'accompagnement qu'on va porter auprès des adhérents et personnaliser donc les bonnes réponses qu'il faudra leur porter dans le cadre de notre accompagnement. On dispose aussi d'une équipe support pour accompagner le conseiller d'exploitation dans des sujets un petit peu plus spécialisés. Et notamment, on a constitué un service Innovagro qui regroupe aujourd'hui une trentaine de personnes et dans lequel différents métiers sont réunis pour accompagner les exploitations dans les démarches de certification environnementale type HVE, pour réaliser des essais agronomiques et produire de nouvelles connaissances pour continuer à accompagner les agriculteurs sur des sujets techniques très spécialisés. On a aujourd'hui des spécialistes sur l'agriculture de précision, par exemple. Merci Kevin. Quant à moi, je vous retrouve la semaine prochaine sur TV Agri pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous.